Maman, hier j'ai vu un super film de science-fiction. Il parlait d'un pays où tout le monde depuis la naissance est équipé d'une puce. C'est obligatoire. Ils savent tout de tout le monde. Il est interdit de chercher à se débarrasser de la puce. Et cette puce, elle est alimentée par la bioélectricité. Elle envoie sans arrêt le signal. À jamais. Les hommes ne peuvent pas abandonner la zone qui leur est attribuée. S'ils s'approchent de la frontière, il y a du verre partout qui craque sous les pieds. C'est tout ce qui reste de gens qui s'y sont aventurés. Un tas de verre. On fait une pause. Mais t'as pas l'air en forme, maman. Tu verras quand t'auras mon âge. Toi aussi, tu seras bon à jeter. Bon, d'accord, maman, mais alors il y a un type et sa copine, ils décident d'aller voir à la frontière de la zone. Ils veulent pas la franchir. On entend le violon. Elle tend la main. La musique devient plus forte. Elle retire la main et la musique baisse de volume. Puis elle tend de nouveau la main et le son du violon monte jusqu'à se faire assourdissant. Nous avions tous fui la Tchécoslovaquie occupée par Hitler et avions combattu dans l'armée britannique. Cela faisait 6 mois que nous étions en train de préparer notre évasion du camp. 3 anciens pilotes de la RAF, un officier du génie qui avait connu Montgomery, et moi, ingénieur en chef sur un vaisseau croiseur de Sa Majesté. Les 4 autres pensaient qu'après avoir coupé les fils de fer barbelés, il fallait s'éloigner le plus possible du camp. L'idée n'était pas mauvaise, mais j'avais trouvé mieux. Il ne suffit pas de s'éloigner, il faut disparaître. J'avais eu cette idée en voyant la rivière qui coulait dans la forêt où nous travaillions. Ingénieur spécialiste en turbines hydrauliques, j'ai décidé de construire un sous-marin. Puis, ce fut le silence. Même le hurlement des sirènes devenait de moins en moins fort. J'avais disparu, au moins pour un moment. Je ne me doutais pas que mes amis s'étaient fait attraper à quelques kilomètres du camp, dans un tas de foin, et qu'ils avaient été fusillés sur place. Nous étions en octobre 1955, et l'eau était déjà très froide. J'en buvais en grande quantité, et puis je pissais dans mon scaphandre improvisé. C'était une méthode pour me réchauffer et ainsi survivre. Je savais que j'avais une chance sur 1000 et qu'il me restait encore pas mal d'heures à passer dans l'eau avant d'arriver à la frontière. J'ai rapporté de Grande-Bretagne quelques médailles militaires. Je suis devenu un héros, oui. Oui, mais parce qu'au départ, j'avais voulu fuir ma famille. Cette terrible guerre tombait bien pour que j'en finisse avec mes problèmes familiaux. Nous n'étions pas très heureux, ma femme et moi. Je savais que je n'étais en réalité qu'un lâche, que je devais survivre dans cette eau glacée pour réparer ma lâcheté, que je devais mener jusqu'au bout cette petite chance, 1 sur 1000, pour revoir encore une fois ma fille. 1968. Un jour, on m'a demandé à la radio si je ne voulais pas lire tous les soirs un petit conte pour enfants. J'ai bien voulu. Et c'est ainsi que les enfants de toute la Tchécoslovaquie ont connu ma voix. Ce que je me racontais le plus, c'était des histoires de petits bouchons. Elle me rappelait ma fille au moment de son entrée au CP. La nuit du 20 au 21 août 1968, j'ai remplacé un collègue. C'est donc ma voix, de liseuse de contes de fées, qui a annoncé à la radio qu'on venait d'être envahi par les soldats des 5 armées, que les blindés russes, magyars, bulgares, polonais et allemands de l'Est étaient en train de franchir les frontières et que notre tentative d'un socialisme plus humain se mourait sous les chenilles de leurs chars. À la descente du train à Vienne, nous avons failli être écrasés par la foule. La gare était pleine d'émigrés de Tchécoslovaquie en route vers le monde libre. Ma fille s'est mise à pleurer et m'a demandé quand est-ce qu'on allait rentrer à la maison.
Nous y sommes restés 1 heure. J'ai refusé de bouger. Les haut-parleurs annonçaient d'autres trains. Ma fille pleurait comme une madeleine. Mon père jurait en anglais. Calme-toi. Calme-toi. Nous allons rentrer à la maison. Dis-je à ma fille. Un an plus tard, au moment des purges, j'ai dit que ce qui était arrivé à la Tchécoslovaquie s'appelait l'occupation et non pas l'aide fraternelle. Hitler, à peine arrivé sur la rive droite, regarde la statue avec des jumelles et s'écrie « Die Katze muss weit sein !» Ce chat doit disparaître. Je suis capitaine de la sûreté d'État. Oh, nous montons! Non, non, au contraire, nous descendons. C'est pire! Je dirais même que nous sommes en chute libre! Mon Dieu, jetez du lest. Alors, le ballon prend de la hauteur! Non, 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 je vois déjà le sommet des arbres. Nous allons nous écraser! Oh! Alors? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Les amours? Je comprends pas. Ah, les amours risibles des Kundera. Mais j'en sais rien. Si c'est ça notre meilleur message au monde, qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? Ja to už nerozumiem. Veď mali sme nežnú revolúciu. Potom Václav Havel povedal, že by malo byť referendum. Prečo nás chcú rozdeliť? Prečo nedajú referendum? Prečo Vladimír Mečiar ako prvý minister a prvý minister Václav Klaus nás chcú rozdeliť? Prečo ja tomu nerozumiem? Nous avons donc la République. Voilà pourquoi je suis rentré. Victor Kaplan, vous avez entendu parler? Un prof de Brno. Il a inventé une formidable turbine, ils vont la tester. Je lui ai écrit et il m'a invité à venir. Vous savez ce que c'est qu'une turbine? Eh ben moi je comprends rien aux gammes mineures. Est-ce que ça va fonctionner? Des Tchèques, des Allemands, des Slovaques, des Magyars ensemble? Non, je veux dire, cette Tchécoslovaquie, est-ce qu'elle va fonctionner? J'ai vu Masaryk quand il est venu en Amérique. Il a l'air pas mal. Il paraît que son père est slovaque. Ici nous sommes tous mélangés. Européa ist ein Topf, disait Helmut, un pot au feu. Pendant 1000 ans, ça mijote dans la même cocotte, et puis tout d'un coup, quelqu'un dit « la Tchécoslovaquie ». Une fois refroidi, ça sera peut-être mangeable. Qu'est-ce que vous en pensez? Un tiers du pays, ce sont des Allemands. S'ils sont tous comme Helmut, ça ira. Eh, vous aimez notre nouvel hymne? Il paraît qu'on a écrit une variante pour nos Allemands. Vous le connaissez, cet hymne tchécoslovaque en allemand? Si c'est pas trop vous demander, vous pouvez me le chanter? À moi, qui suis un quart allemand? Juste pour la moitié d'une oreille. Retour 2018. Maman, moi, alors j'irai en Islande ou bien en Amérique. Qu'est-ce que je vais faire en Tchécoslovaquie, dans ce pays nul? C'est le pays où tu es né? Non, je suis né dans une maternité. Et tu penses qu'en Amérique on t'attend déjà? Je peux aller où je veux. Par contre, toi, avec ton anglais, tu saurais même pas demander du thé. One tea, please. Arrête, s'il te plaît. Un cup of green tea? Non, maman, t'es pénible. Madame, one cup of wonderful Darjeeling tea, please. Il part en courant. You were kind enough to bring me a cheesecake with rhubarb and cup of sweet cream. Thank you. You are very kind. Where are you? From France? Really? I am from Slovakia, from Bratislava. It's a small town 60 kilometers near Vienna. My name is Clara. I am 50 years old and I don't know what will be with me. Volám sa Clara. Mám 50 rokov a neviem, čo bude so mnou. Je m'appelle Clara. Je suis content. Je ne sais pas ce que je vais devenir.